Bismillahirrahmanirrahim. On continue nos sujets de révision. Donc, c'est le sujet numéro 4. Je vous lis l'énoncé. Donc, soit les applications. Donc, premier exercice, on vous donne deux applications f et g. F définit de R moins 1 vers R moins 5. Qui a x associé f de x est 5. X moins 1 sur x plus 1. G va de R moins 5 vers R moins 1. Qui a x associé g de x est égal à x plus 1 sur 5 moins x. On vous demande de calculer G rang F, calculer F rangé, rang 3, de conclure. Bien, ça c'est le premier exercice. Deuxième exercice, soit A non nul, un nombre réel non nul, soit A un nombre réel non nul. Donnez le développement limité à l'ordre n égale à 5 en x0 égale à 0, 2, f de x égale exponentielle ax. Puis calculer les limites. La limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle ax moins 1 moins ax divisé par x sinus x. Deuxième limite à calculer, la limite lorsque x tend vers 0, de exponentielle ax moins 1 plus a moins ax moins a cosinus x, le tout divisé par x carré. Exercice 3, on vous dit soit la suite un définie par u0 est égal à 3, un plus 1 est égal à 1 tiers, le tout fois un au carré plus 2. Montrer que quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à 3. Étudier la monotonie de un. En supposant que un converge, quelles sont alors les valeurs possibles de la limite? En supposant que un converge, إذا فرضنا أن un متقاربة عندها نهاية. وش هما القيم تاع النهايات الممكنة؟ Déduire de ce qui précède la valeur de la limite lorsque un tend vers plus l'infini de un. Donc ça, c'est un sujet un petit peu différent. J'ai bien voulu faire des sujets un petit peu différents pour que vous puissiez réviser beaucoup de choses en même temps. Donc, bien, comme d'habitude, ne vous précipitez pas sur le corriger. Essayez d'abord de le faire par vous-même. Prenez 1h30, essayez de faire le sujet, ensuite comparez avec le corrige. Donc ça, c'est un sujet d'1h30. Bien, donc je passe au corrige. Bien. On a deux applications, f qui va de r-1 vers r-5, qui a x associé f de x est égal à 5x moins 1 sur x plus 1. G de x, c'est x plus 1 sur 5 moins x. G va de r-5 vers r-1. Première question, on vous dit de calculer G rang f. On vous dit de calculer G rang f. Il faut toujours, lorsqu'on vous avez une composée à calculer, composition de deux applications, il faut toujours vérifier que c'est possible. Toujours commencer par vérifier que c'est possible. Alors, pour pouvoir vérifier que c'est possible, c'est quoi? C'est que l'ensemble d'arrivée de la première application soit l'ensemble de départ de la deuxième. Regardez bien, f va de r-1 vers r-5 et g va de r-5 vers r-1. Donc, je peux définir g rang f. G rang f. Pourquoi? Parce que l'ensemble d'arrivée de f n'est autre que l'ensemble de départ de G. Donc, G rang F a bien un sens et bien défini. Il faut toujours commencer par faire ça. Il y a des points sur ça. Si on vous donne une composée à calculer, il faut d'abord vérifier que la composée existe. Elle est bien définie. Bien. Donc, une fois qu'on a vérifié ça, on passe au calcul. Le calcul est classique. G rang f de x, c'est g de f de x par définition. G rang f de x, c'est g de f de x. Alors, g de x, c'est x plus 1 sur 5 moins x. Donc, g de f de x, c'est fx plus 1 sur 5 moins f de x. Fx plus 1 sur 5 moins fx. Ensuite, je remplace fx par sa valeur, fx par son expression. Fx, c'est 5x moins 1 sur x plus 1, 5x moins 1. Fx, c'est 5x moins 1 sur x plus 1. Bien. Alors, une fois qu'on est là, on fait le calcul comme on peut, comme on veut. Donc là, on réduit au même dénominateur. Donc le dénominateur commun, c'est x plus 1. Ensuite, on le simplifie. Alors, si vous voulez, on va multiplier ici par x plus 1 et on va multiplier ici par x plus 1. Donc, on multiplie et on divise par x plus 1. Donc, ça me fait, il va me rester ici 5x moins 1. Ce x plus 1 se simplifie. 5x moins 1. 1 fois x plus 1, ça me fait x plus 1. Au dénominateur, j'ai 5 fois x plus 1. Donc 5x plus 5. 5 fois x plus 1. Ça fait 5x plus 5 que voici. Et là, le x plus 1 se simplifie. Il me reste moins 5x moins 1 plus 1. Attention,
moins 5x, moins 1, ça fait plus 1. Alors maintenant, je fais le calcul. 5x plus x, ça fait 6x. Moins 1 plus 1, ça fait 0. 5x moins 5x, ça fait 0. 5 plus 1, ça fait 6. Je trouve 6x sur 6. 6x sur 6. Ce qui me donne x. Donc, quel que soit x appartenant à R moins 1, G rond f de x est égal à x. G rond f de x est égal à x. Bien. Ensuite, on va faire la même chose, mais en calculant f rond g. Exactement le même principe, le même procédé. Le calcul n'est pas le même, mais le principe est le même. Donc, f rond g, il faut toujours commencer par vérifier que f rond g existe. Il se peut que g rond f existe et f rond g n'existe pas. On voit bien ici que g va de R-5 vers R-1, et là, f va de R-1 vers R-5. Voilà ce que j'ai mis là. Un petit diagramme ici. Vous voyez bien que l'ensemble d'arrivée de G est exactement l'ensemble de départ de F. Donc, F rangé existe bien. F rangé est bien définie. Elle existe bien. L'ensemble d'arrivée de G est égal à l'ensemble de départ de F. Bien. Donc, F rangé de X, je fais le même calcul. Donc, F de G de X. F rangé de X, c'est F de G de X. F de G de X. Alors, F de X, c'est 5x moins 1 sur x plus 1. Donc là, je vais mettre à la place de x, g de x. Donc, je vais avoir 5g de x moins 1 sur g de x plus 1. 5g de x moins 1 sur g de x plus 1. Ensuite, je remplace g de x par son expression. C'est x plus 1 sur 5 moins x. X plus 1 sur 5 moins x. X plus 1 sur 5 moins x. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier et diviser toute cette fraction par 5 moins x. Donc là, je vais simplifier 5 moins x. Il va me rester 5x plus 5. 5x plus 5. Et là, je multiplie le moins 1 par 5 moins x. Moins 1 par 5 moins x, ça fait moins 5 plus x. Moins 5 plus x. Attention au signe. Attention au signe. Ne faites pas une erreur ici aussi simple pour des signes. Faire attention à ça. Là en bas, je multiplie par 5 moins x, je simplifie ici, il va me rester x plus 1, et là je vais avoir plus 5 moins x. Je fais mon calcul, 5x plus x, ça fait 6x, 5 moins 5, ça me fait 0. En bas, j'ai x moins x, ça fait 0. 1 plus 5, ça fait 6. 6 divisé par 6, ça fait x. Donc, f rangé de x, quel que soit x appartenant à moins 5, dérivé de 5, j'ai f rangé de x, f rangé de x, ça n'est rien d'autre que x. Donc, on a calculé f rangé, on a calculé g rang f, on a trouvé que les deux donnaient x. F rangé donne x, f rangé de x donne x, g rang f de x donne x, quel que soit x. Donc, si on résume, pour répondre à la troisième question, si on résume, quel que soit x appartenant à R moins 1, g rond f de x est égal à x. Quel que soit x appartenant à R moins 5, f rangé de x est égal à x. Alors ça, si vous vous souvenez, on l'a noté en cours, ça c'est l'identité. L'application qui a x associé x, c'est ce qui s'appelle l'identité. Là, c'est l'identité de R moins 1, puisqu'on est ici. Là, c'est l'identité de R moins 5. Donc, gérons f dans l'identité, f rangé dans l'identité. التطبيق المطابق qui a x associé x. Gérons f de x égale à x, f rangé de x égale à x. Donc, d'après le théorème qu'on a vu en cours, f et g sont bijectives toutes les deux. F, les deux applications sont bijectives, f et g sont bijectives toutes les deux. Et de plus, f moins 1 est égal à g, et g moins 1, l'application réciproque et inverse, g moins 1 est égal à f. Donc l'une est la fonction inverse de l'autre. F moins 1 c'est g et g moins 1 de f. Alors ça c'est une technique particulière qui nous évite de passer par injectif, surjectif pour démontrer que f et g sont bijectifs, mais il faut qu'on nous donne les deux applications. Donc ça, c'était pour le premier exercice. On a traité une bijection, deux bijections en même temps, sans passer par injective et surjective, pour qu'on puisse voir un autre type d'exercice. Donc voilà un autre type d'exercice. Bien. Passons à l'exercice 2. Alors l'exercice 2 vous dit A un réel non nul, donnez le développement limité à l'ordre 5 au voisine en 0 de f de x égale exponentielle ax. En fait, là, c'est très simple. Lorsque x tend vers 0, ax tend vers 0. Donc, je peux mettre grand X égale ax. Grand X égale ax.
Lorsque petit x tend vers 0, grand x tend vers 0. Et là, au lieu d'avoir exponentielle ax, je vais avoir exponentielle x. Et ça, c'est une fonction usuelle dont je connais le développement limité. Je connais même le développement limité d'ordre général, c'est 1 plus x carré sur 2 factoriel, plus x au cube sur 3 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel, plus x5 sur 5 factoriel, plus petit o de x5. Ça, c'est un développement usuel qu'on connaît, c'est même le premier qu'on a vu. Donc, là, il me suffit juste de remplacer grand X par AX, grand X par AX. Donc, je vais avoir 1 plus AX plus AX, le tout au carré, divisé par 2 factoriel, plus AX, le tout au cube, divisé par 3 factoriel, plus AX, le tout à la puissance 4, divisé par 4 factoriel, plus AX à la puissance 5, divisé par 5 factoriel, plus un petit tout de x5. Voilà ce que ça donne. Alors, j'arrange un petit peu les choses. Toujours, on essaye de mettre les puissances de x pour faire apparaître la partie polynomiale du développement. Donc, ça s'écrit comme étant 1 plus ax plus a au carré sur 2 factoriel x carré plus a au cube sur 3 factoriel x au cube plus a à la puissance 4 sur 4 factoriel x à la puissance 4 plus a à la puissance 5 sur 5 factoriel x à la puissance 5 plus petit o de x5. En fait, ça, c'est pas très difficile, c'est un peu pénible. On nous a fait emmener jusqu'à l'ordre 5, mais ça n'était pas difficile. C'est pénible, mais pas difficile. Ça nous dérange sans plus. Ça nous dérange, mais sans plus. Bien. Donc, on a donné le développement limité à l'ordre 5 en 0 de exponentielle AX. Alors maintenant, on nous demande de calculer la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle AX moins 1 moins AX, le tout divisé par x sinus x. Alors clairement, ça, c'est une forme indéterminée du type 0 sur 0. Quand x tend vers 0, ça vaut 1, moins 1, ça donne 0, AX tend vers 0, et là, on a quelque chose qui tend vers 0. Donc ça, c'est de la forme 0 sur 0. Puisqu'on a déjà calculé le développement limité à l'ordre 5 de exponentielle AX, on va le mettre ici. Donc je remplace exponentielle AX par son développement limité. Alors je précise, on n'était pas obligé d'aller jusqu'à l'ordre 5 ici. Hein. Franchement, et bon, on aurait pu se contenter de l'ordre 2, voire l'ordre 3, pas plus. Mais bon, puisqu'on l'a déjà calculé, donc on va mettre ici l'ordre 5, celui qu'on a calculé. Bien. En bas, j'ai un sinus. Sinus, c'est une fonction dont je connais le développement limité, c'est une fonction usuelle. Je la remplace par son développement. Donc, je vais avoir x, sinus x, puisque je me suis fixé l'ordre 5, je vais mettre l'ordre 5. X, moins x au cube sur 3 factoriel, plus x5 sur 5 factoriel, plus petit o de x5. Bien. Je fais le calcul. 1 moins 1, ça me fait 0. AX moins AX, ça disparaît. Il me reste a au carré sur 2 factoriel x carré, a au cube sur 3 factoriel x au cube, a à la puissance 4 sur 4 factoriel x à la puissance 4, a à 5 sur 5 factoriel x à la puissance 5 plus petit o de x5. Ces deux premiers termes ont disparu. Ces deux premiers termes ont disparu. Et en bas, je vais multiplier par x. Je vais avoir x au carré moins x au 4 sur 3 factoriel plus x6 sur 5 factoriel plus un petit o de x6. Bon, c'est pas très méchant ceci. Parce que je multiplie par x. Bien. Maintenant, si je regarde bien, il me suffit de mettre x au carré en facteur, x au carré en facteur, et simplifier le x au carré. Il va me rester a au carré sur 2 factoriel, plus a au cube 3 factoriel x, si je simplifie par x carré, a4 sur 4 factoriel x au carré, a5 sur 5 factoriel x au cube. Et en bas, je vais avoir un 1 moins x carré sur 3 factoriel, plus x4 sur 5 factoriel, plus un petit taux de x4. Donc tout va tendre vers 0. Il ne va me rester que le a au carré sur 2 factoriel qui est égal à a au carré sur 2. Donc ça, c'était la première limite qui était demandée. Alors la deuxième limite, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle ax moins 1 plus a moins ax moins a cosinus x divisé par x carré. Là aussi, c'est une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Vous pouvez me faire confiance. Alors, ce qu'on va faire, c'est le même principe. On va remplacer exponentielle ax par son développement. Là, j'ai un cosinus, fonction usuelle dont je connais le développement. Je me suis fixé l'ordre 5, donc je vais aller jusqu'à l'ordre 5 alors que ce n'était pas nécessaire. Il me suffisait d'aller ici. L'ordre 3, il me suffisait d'aller à l'ordre 3. Ce n'était pas nécessaire d'aller jusqu'à l'ordre 5. Mais bon, puisque je me suis fixé dès le départ l'ordre 5, je vais jusqu'à l'ordre 5. Donc je remplace exponentielle AX par son développement que j'ai déjà calculé en première question. Là, le cosinus
faut pas oublier que c'est multiplié par a, donc je mets le a fois 1 moins x carré sur 2 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel, plus un petit taux de x5 que j'ai oublié. Alors, le cosinus, il n'y a que les puissances paires, il n'y a pas de x5. Ici, je dis que je vais à l'ordre 5 pour bien montrer que je suis allé à l'ordre 5. C'est en fait 0 fois x5 plus petit taux de x5. J'ai oublié de mettre ici un petit taux de x5. Bien. Donc, comme tout à l'heure, 1 moins 1 disparaît, ax moins ax disparaît, ces deux premiers termes disparaissent, donc moins 1, voilà, moins ax disparaît. Attention, là j'ai un a, moins a. Donc même ce a va disparaître. Qu'est-ce qui va me rester? Ces deux premiers termes ont disparu. Il va me rester a au carré x carré sur 2, a au cube x au cube sur 3 factoriel, a à la puissance 4 x à la puissance 4 sur 4 factoriel, a à la puissance 5, 5 x à la puissance 5 sur 5 factoriel. Regardez bien, là j'ai un moins a plus a, moins a plus a. Donc le moins a plus a disparaît, il va me rester juste moins a, moins a, moins avec ce moins, ça fait plus a sur 2 factoriel, plus a sur 2 factoriel, x au carré, plus a sur 2 factoriel, x au carré. Et là, je vais avoir moins a sur 4 factoriel, moins a sur 4 factoriel, x à la puissance 4, plus petit taux de x4. J'ai réuni tous les petits taux. Donc je le mets ici. Tout ceci divisé par x carré. Comme pour la première question, je mets le x au carré en facteur et je simplifie. Attention, là, il va me rester deux termes en x au carré. Regardez bien, j'ai un terme en x au carré ici, j'ai un terme en x au carré ici. Tout le reste va tendre vers 0 quand je vais simplifier par x carré. Donc, il va me rester a au carré sur 2 factoriel plus a sur 2 factoriel. Donc, ça me fait a au carré plus a sur 2 factoriel qui n'est autre que 2. Donc, la limite, cette limite-là, ça n'est rien d'autre que a au carré plus a sur 2. En fait, l'objectif de cet exercice, c'est que, un, vous n'ayez pas peur d'aller à un ordre élevé dans les développements limités, et deux, vous n'ayez pas peur de manipuler un paramètre A. La A est un paramètre, mais bon, il faut l'utiliser comme étant un chiffre réel, quoi. Donc, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Passons à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3 est un exercice et un piège. Je n'aime pas les exercices où il y a des pièges, mais là, ça va être instructif. Bien. Donc, on vous donne une suite récurrente, U0 est égal à 3, UN plus 1 est égal à 1 tiers fois UN au carré plus 2. Donc, ça, c'est la définition de ma suite, qui est une suite récurrente. On vous dit de démontrer que UN est supérieur ou égal à 3, quel que soit n appartenant à n. Bon, là, c'est clair, on va utiliser une récurrence. Très simple. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Vous avez une propriété à démontrer, quel que soit n appartenant à n. Le plus simple, le plus direct, la première chose à essayer, c'est une démonstration par récurrence. C'est ce qu'on va faire. Alors pour n égale à 0, U0 est égal à 3. C'est bien supérieur ou égal à 3, puisque c'est égal à 3. Donc ça, c'est vérifié, c'est vrai. On suppose que pour un certain n, un certain niveau n, UN est supérieur ou égal à 3. Donc je suppose que ceci, ce qu'on appelle une hypothèse de récurrence, Faraday Tarajon, HR, que je note HR. Il faut montrer que UN plus 1 est supérieur ou égal à 3. En fait, il faut voir comment fonctionne ma suite. Ma suite, je lui donne UN, elle élève au carré, elle ajoute 2, elle divise par 3. UN au carré plus 2 divisé par 3. Donc je vais prendre UN, je vais l'élever au carré, je vais ajouter 2, je vais diviser par 3. Donc d'après l'hypothèse de récurrence, j'ai supposé que UN est supérieur ou égal à 3. J'élève au carré, donc je vais avoir UN au carré supérieur à 9. Attention, là, ça fonctionne parce que j'ai bien, tout est positif, Attention, élevé au carré, si UN était négatif, il fallait changer un petit peu l'inégalité. Attention. Donc je dis bien, là, tout est positif. Je peux élever au carré sans changer l'inégalité, Donc là, je vais avoir UN au carré supérieur à 9. J'ai élevé au carré des deux côtés. Bien. Ensuite, je vais ajouter 2. Donc, UN au carré plus 2 est supérieur ou égal à 9 plus 2 qui fait 11. Ensuite, je divise par 3. Donc, je vais avoir UN au carré plus 2 divisé par 3, donc 1 tiers de tout ceci, est supérieur ou égal à 11 sur 3. 11 sur 3 est supérieur à 9 sur 3 qui est 3. Donc, je trouve que UN plus 1 est supérieur ou égal à 3. C'est assez simple de démontrer que UN est supérieur ou égal à 3 par récurrence. Donc, on a démontré que UN est minoré par 3, puisque UN est supérieur à 3. Donc, 3 est un minorant. Donc, UN est supérieur ou égal à 3.
Donc, UN est minoré par 3. Ça, c'est la première question. Bien. Alors, deuxième question, c'est la monotonie. Monotonie, c'est-à-dire voir si UN est croissante ou décroissante. C'est étudier la monotonie, c'est calculer UN plus 1 moins UN. Si c'est positif, on va dire qu'elle est croissante. Si négatif, on va dire qu'elle est décroissante. Donc, je calcule UN plus 1 moins UN. Je remplace UN par sa valeur, ça fait 1 tiers UN au carré plus 2, le tout moins UN. Bien. Donc, je multiplie ici, si vous voulez, par 3 et je divise par 3. Je réduis au même dénominateur, ici. Ça me fait UN au carré plus 2 moins 3 UN, UN au carré plus 2 moins 3 UN, le tout divisé par 3. Ce qui me fait UN au carré moins 3 UN plus 2, le tout divisé par 3. Le tout divisé par 3. Donc, le but, ce que je recherche, c'est le signe de UN plus 1. Le signe de UN plus 1 moins UN. Alors là, le 3 qui est au dénominateur, il est positif. Donc, le signe de tout ceci, c'est le signe du numérateur. Alors là, si vous voulez, c'est un polynôme de degré 2 en UN. On sait étudier le signe. Donc, vous allez calculer le delta, vous allez calculer les racines. Je l'ai fait un petit peu plus rapidement. Donc là, ça, je peux l'écrire. Je peux l'écrire comme étant UN moins 2 fois UN moins 1. Vous pouvez vérifier ça. Vous avez UN fois UN, ça fait UN carré. Moins 2 UN moins UN, ça fait moins 3 UN. Et là, vous avez moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Donc, je l'ai fait directement. Mais vous pouvez passer par le delta, calculer les racines, ainsi de suite. Donc, finalement, UN plus 1 moins UN, c'est UN moins 2 fois UN moins 1, le tout divisé par 3. D'après la première question, si vous vous souvenez, on a démontré que UN est supérieur à 3. C'est ce qu'on a démontré dans la première question. Donc UN est supérieur ou égal à 3. Si UN est supérieur à 3, donc UN moins 2, UN est supérieur à 3, donc UN moins 2 est positif, UN moins 1 est positif. Donc UN moins 2 positif, UN moins 1 positif. Donc nécessairement, ce produit-là est positif. Divisé par 3 qui est positif, donc tout ceci est positif. Tout ceci est positif. Donc UN est une suite croissante, puisque UN plus 1 moins UN est positif. UN est une suite croissante. Alors là, ça nous arrange pas trop. On aurait aimé avoir une suite décroissante parce qu'elle est minorée. On a démontré dans la première question qu'elle était minorée par 3. Là, ça ne nous arrange pas trop qu'elle soit croissante. On aurait tellement aimé avoir une suite décroissante. Pour pouvoir appliquer notre théorème, une suite décroissante et minorée, elle est convergente. Donc là, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire. On ne peut rien conclure. Attention, on ne peut rien dire à ce niveau. On ne peut rien dire. J'insiste. Je ne sais pas. Si elle est convergente, divergente, je ne sais pas à ce niveau. Je ne sais pas. J'ai une suite qui est croissante et minorée. Je ne peux rien dire. Bien. Alors, je rappelle la troisième question. Regardez bien comment est formulée la troisième question. On vous dit, en supposant que UN converge, إذا فرضنا أن UN متقاربة, quelles sont les valeurs possibles de la limite? إذا كانت UN واش هما les limites possibles? إذا كانت UN convergente, واش هما les limites possibles? Donc on ne sait pas pour l'instant si elle converge ou pas, on ne sait pas. Mais si elle converge, إذا كانت convergente, alors quelles sont les limites possibles? Bien. En supposant que UN converge, alors la limite de UN est égale à L appartient à R. C'est sa définition d'une suite convergente. Si UN converge, ça veut dire qu'elle a une limite qui appartient bien à R. Donc, si UN converge, si إذا كانت convergente, la limite de UN c'est L. Et la limite de N plus 1 c'est L, puisqu'elle est convergente. Donc la limite de N est égale à L, la limite de N plus 1 est égale à L. Je remplace dans la formule de récurrence. Je rappelle que UN plus 1, c'est 1 tiers UN au carré plus 2. UN plus 1, c'est 1 tiers UN au carré plus 2. 1 tiers UN au carré plus 2. Donc je remplace, j'obtiens que L, donc UN plus 1, c'est L, et UN plus 1, c'est quoi? C'est 1 tiers UN au carré plus 2. Donc ça me fait 1 tiers L au carré plus 2. J'ai remplacé juste ici. Regardez bien, j'ai remplacé juste ici. Parce que 1 tend vers plus l'infini, ça me donne L, et ça me donne L. J'obtiens L est égal à 1 tiers L au carré plus 2. Je résous cette équation du second degré, L au carré moins 3L plus 2. Je fais mon calcul ici, je fais remonter ce 3 ici, et je fais ramener le 3L de ce côté-là. Donc ça me fait L au carré moins 3L plus 2 est égal à 0. Là, ce calcul-là, je l'ai déjà fait, juste là. Regardez bien, c'est la même expression. Donc, je peux mettre ceci comme étant L-2 fois L-1. Donc, les deux racines sont L égale à 2 ou L égale à 1. Donc, j'ai deux solutions possibles.
deux limites possibles. Si la suite est convergente, je rappelle, si la suite est convergente, إلا كانت متقاربة النهايات الممكنة هي 2 ولا 1. كاينش حاجة واحدة أخرى. Si la limite est convergente, si la suite est convergente, si la suite est convergente, sa limite, c'est soit 2, soit 1. Bien. Alors, on va un petit peu résumer tout ce qu'on a démontré jusque-là. Première des choses, on a démontré que UN est supérieur ou égal à 3. Elle est minorée par 3. Première question. Deuxième question, on a démontré que UN est croissante. UN est croissante. Alors, je peux résumer ces deux choses en l'écrivant comme ceci. Croissante, معناها UN plus 1 كبر من UN, ou UN كبر من UN moins 1, ainsi de suite, ou U2 كبر من U1, ou U1 كبر من U0. C'est ce qui me donne UN plus 1 moins UN positif. Donc ça veut dire que la suite est croissante. Et en plus, elle est minorée par 3. Tous les termes de ma suite sont supérieurs ou égaux à 3. Quel que soit n appartenant à n, UN est supérieur à 3. Donc voilà, j'ai résumé deux choses en cette ligne. UN croissante, minorée par 3. UN croissante, minorée par 3. Bien. Supposons que UN converge. On a démontré dans la question 3 que les limites possibles sont 1 ou 2. Les limites possibles sont 1 ou 2. Or, si je regarde ici, UN est plus grande que 3. Donc la limite ne peut pas être 1, la limite ne peut pas être 2. Puisque U0, ensuite U1 est plus grand que U0, U2 est plus grand. U0 supérieur à 3, et tous les autres termes sont supérieurs à 3, qui sont eux-mêmes supérieurs à U0, ainsi de suite. C'est une suite qui est croissante. Donc la limite ne peut pas être 1 et ne peut pas être 2. Ah, il y a un problème ici. On a dit que si UN converge, les deux limites possibles, c'est soit 1, soit 2. Et là, on dit que ni 1 ni 2 ne peuvent être limites de notre suite. Donc nécessairement, UN ne converge pas. Car si elle converge, sa limite c'est 1 ou 2. Et là, on voit bien que ça ne peut pas être 1 ni 2. Ni 1 ni 2. Donc nécessairement, UN ne converge pas. UN n'est pas convergente. Elle est donc divergente. Bien. Si elle est divergente, il y a deux possibilités. Soit elle n'a pas de limite, soit la limite, c'est l'infini. Il y a deux possibilités. Soit elle n'a pas de limite, soit la limite, c'est l'infini. Or, ici, on a une suite qui est croissante. On a une suite qui est croissante. Donc, nécessairement, la limite, lorsque 1 tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Alors, ça, c'était un exercice un petit peu piégeux. Fallait faire attention. Ça, c'était un petit peu difficile.